Le Stade olympique de Blocos a accueilli la finale de la première édition du tournoi de football doté du trophée de la solidarité Jean Kakou Diagou. Devant un public composé essentiellement de gloires du football et de chefs traditionnels, le Riki Football Club en jaune a pris le dessus sur le Katangais Football Club. Nous sommes vraiment tous heureux de voir toutes les anciennes gloires. Il y a certains que je n'ai pas vus depuis longtemps, comme Kofi Konan Bébé, comme Adjukwa Gaston, comme Niaouré Pacheco, comme Yoro, comme Bazo. En fait, vraiment, que d'autres m'excusent n'avoir pas cité les noms, mais vraiment tout y est. Et aujourd'hui, je retrouve les gens que je n'ai pas vus depuis près de 30 années. Une fois le coup d'envoi donné par Mme Diagou Lucie, représentante du parrain Jean Kakou Diagou, le Riki Football Club plie le match sur un corner bien négocié par son numéro 9, 1-0. La réaction adverse ne se fait pas attendre. 2 minutes avant la pause, coup franc bien exécuté. 1-1 à la mi-temps. En seconde période, pénalty pour Riki Football Club. Sans trembler, son numéro 10 le transforme et donne l'avantage à son équipe. Score final 2-1. Le Riki Football Club remporte ainsi le trophée de la première édition du tournoi de la solidarité Jean Kakou Diagou. C'est surtout occuper les jeunes sainement dans des activités sportives. Et c'est très important. J'ai été très ravi. Nous avons assisté à un beau spectacle. C'est ce que nous voulons. Nous souhaiterons que de tels actes se multiplient pour le développement de notre village. La fondation Gaumont Diagou Mathurin a voulu se mettre au service de la jeunesse à Cocody et dans le village de Blocos. Et donc, après un certain nombre d'initiatives, elle a pensé utile d'organiser une compétition en faveur des jeunes. Moi je suis de Mossou, mais Blocos et toute la région de Mossou, c'est la même région. Et surtout, ces actions sociales là, en faveur de la jeunesse sont de belles actions. Et il faut encourager les uns et les autres à mener ces actions-là parce qu'on a pas mal de jeunes aujourd'hui désœuvrés. Après Maître Roger Wagnas et Salif Bictogo, Yobois Cobenan Sévérin est le 3e président de la conférence des présidents de clubs de football de Côte d'Ivoire. Devant la presse sportive réunie dans un hôtel d'Abidjan, le nouveau président a dévoilé la liste des personnalités devant l'accompagner dans son mandat. Plus de précisions avec Mamadou Gueye et Chris Pater. Après Maître Roger Wagnas, Salif Bictogo, Yeboah Sévérin, 3e président de la conférence des présidents de clubs de football en Côte d'Ivoire, a dévoilé la liste de son équipe devant l'accompagner durant son mandat. La Dream Team est composée des plus illustres dirigeants du football ivoirien. L'ambassadeur Jacques Bernard Anouma, membre du comité exécutif de la CAF et de la FIFA, Maître Roger Wagnas, PCA de la SEC Mimosa, le club le plus titré de Côte d'Ivoire, Ginette Ross, la Dame de Fer, Salif Bictogo, PCA du Stella Club d'Abidjan, Eugène Marie Diomandé, président du CE Sport de San Pedro, 3 fois champion successivement de notre pays pour ne citer que ceux-là. Le vaillant et bouillant président, Yeboah Sévérin veut aller vite en mettant les petits plats dans les grands pour redorer le blason du sport roi. Professionnalisme, rigueur, efficacité et union sacrée. Faites-moi confiance, nous allons travailler la main dans la main pour le bonheur du football ivoirien. Pour le premier volet, nous allons travailler sur la plateforme d'échange entre les présidents de clubs et les difficultés qu'ils confrontent et rechercher les moyens et solutions pour les présidents de clubs. 2, nous allons entretenir un esprit de convivialité et d'entraide. 3, nous allons réfléchir pour proposer à la FIF un plan de réforme et de développement du football ivoirien. 4, nous allons organiser des séminaires pour renforcer les capacités des acteurs du football au plan organisationnel et rechercher le financement. Le football local est en train de mourir. On n'a même plus de spectacle dans les stades. Doré Lansina, membre fondateur de la conférence des présidents de clubs, ex-PCA de l'Africa Sport, qui a écrit quelques belles pages des Verts et Rouges. La conférence des présidents, je crois que c'est un bébé que nous avons mis au monde, parce que quand j'étais président, la conférence a été créée en ce moment-là. Et je pense que c'est une association qui mérite d'être soutenue. Il faut que tous les présidents de club s'y retrouvent
Et je pense qu'à travers la conférence des présidents, on a les moyens de discuter des problèmes du football et de chercher des moyens additionnels pour pouvoir mieux gérer nos clubs. Je pense qu'il n'y a pas de doute, je pense que c'est une structure qui est viable. Et je pense qu'il faut qu'on taise nos querelles intestines, adhérer tous à une seule association qui permettra de défendre les intérêts. Il peut y avoir des problèmes, mais il faut se retrouver pour pouvoir essayer de régler ces problèmes-là et puis avancer. La reprise de la Ligue 1, c'est pour bientôt, mais déjà, en attendant les subventions de la Fédération ivoirienne de football, les clubs sont à la recherche de financement pour préparer le championnat. La conférence des présidents semble aujourd'hui trouver le bon filon pour financer les clubs regroupés en son sein. Mamadou Gaye, Chris Paterne, pardon. Gérer un club de football en Côte d'Ivoire demande des moyens financiers importants. Le manque d'infrastructures plonge le secteur dans un véritable amateurisme. Nous pratiquons aussi sur des terrains qui sont quand même difficiles, des terrains sablonneux où il y a les équipements sportifs sont détruits. Au-delà de ça, il y a le fait que les subventions que nous recevons ne viennent pas en temps donné. À ce propos, la Ligue professionnelle de football avait déjà ouvert le débat autour de l'organisation et le financement du football en Côte d'Ivoire. C'était au cours d'un séminaire au Centre national de football de Benjaville. La conférence des présidents, qui jusqu'ici s'était résignée à faire uniquement des propositions à la fédération pour trouver des financements, veut aujourd'hui aller elle-même chercher la manne. Je sais ce que les présidents de club ont dit, donc ça peut vous dire que surtout le financement de club, il faut trouver des moyens additionnels et pour financer ces présidents-là. Parce que si les présidents ont le financement, les joueurs que vous voyez aller au Maroc ou en Tunisie, et si les présidents ont des moyens forts, on ne va plus vivre et puis ça va relancer totalement le championnat local. Selon le magazine France Football, on estime à plus de 500 milliards d'euros, soit plus de 325 000 milliards de francs CFA, le montant des recettes engrangé par l'économie du football la saison dernière grâce au sponsoring. Et quand l'on sait que les sponsors ont souvent laissé les clubs ivoiriens à leur propre sort ces dernières années, la question mérite sérieusement une réflexion. C'est une question d'organisation. Le président, il a dit ce qu'il a dit et je crois que nous lui faisons confiance et nous avons adhéré à ce projet. Et nous attendons de voir la faisabilité et nous pensons qu'il va pouvoir le faire. Avec la synergie d'idées entre présidents du club et fédération, une nouvelle ère s'ouvre pour le football en Côte d'Ivoire. Nous recevons à présent sur notre plateau M. Bleu Charlemagne. Il est le président de la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fatih. Alors, on va bien sûr rester avec vous. On va parler de la future Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. Mais avant cela, on va avoir un élément. Car en prélude à cette compétition, la direction technique de la FIMADA a confiné ses athlètes, seniors et vétérans au forum de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. La machine ivoirienne se peaufine, un constat de Déborah Kouassi et de Salif Ouattara. Magui Serjalin, ex-international ivoirien du football, s'est reconverti depuis quelques années au Maracana. En prélude à la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana, qui se tiendra du 17 au 22 septembre prochain au Niger, l'ex-international de la SEC Mimosa a décidé de faire le déplacement pour le regroupement de l'équipe ivoirienne à ses propres frais. Je suis un patriote déjà et puis j'aime le Maracana. Cette discipline, moi, je la qualifie tellement, donc c'est par rapport à ça. J'ai pris mon billet d'avion moi-même et je suis venu. C'est parce que j'aime la chose, j'aime le sport. Depuis 3 semaines, les vétérans et les seniors de la sélection nationale sont en regroupement au forum de l'université Félix Houphouët-Boigny. Objectif, harmoniser les techniques de défense et d'attaque. La rigueur, la mobilité, puis la détermination surtout. Un travail minutieux auquel participe le président de la Fédération ivoirienne de Maracana, qui ne manque pas d'exprimer sa satisfaction, mais surtout de lancer un appel aux autorités ivoiriennes. À 9 jours du début de la CAN à Niamey, dans les couloirs du siège de la FIMADA, une inquiétude. Ira, n'ira pas. Et justement, vous êtes sur notre plateau, donc la question vous est directement posée. La sélection nationale de Maracana ira ou n'ira pas? Si, merci Fatima pour cette préoccupation que vous faites votre. C'est vrai que c'est bien de poser cette question, mais je pense qu'il faut à jamais résoudre ces problèmes-là. C'est toujours à 1 semaine, à 10 jours
qu'il se profile des préoccupations pareilles, ce n'est pas bien pour l'image de notre pays. J'espère, hein, j'ai foi à mon pays, j'ai foi en ses dirigeants. Nous irons à Niamey du 17 au 23 septembre prochain. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, écoutez, nous sommes une fédération citoyenne qui travaille, et vous en êtes témoin, et donc on n'a pas attendu que l'État nous avance quoi que ce soit, que déjà depuis 3 semaines on atteste, n'est-ce pas, votre élément. Nous avons mis au labo les 2 catégories. Je voudrais donc profiter pour dire merci à tous nos membres d'honneur, dont le ministre de l'Enseignement supérieur, Yamia Kona, grâce à qui nous avons pu obtenir et le forum et 14 chambres au campus, n'est-ce pas, pour mettre les Ivoiriens à l'abri du besoin au niveau, j'allais dire, de la préparation. Nous profitons également pour dire merci à tous ces membres d'honneur, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, mon patron, et le ministre d'État Albert Touakeus Mabri, le ministre Bruno Koné, qui sont en train de prendre des dispositions avec leurs amis et leurs collègues de la tutelle, justement pour que, en dehors de la préparation et des équipements qui nous sont offerts par nos partenaires, la Côte d'Ivoire puisse prendre sa part de charge, notamment le séjour là-bas, le transport en avion et tout ça. C'est vraiment ce qui nous reste, et donc nous pensons que ce n'est pas ce qui va faire défaut à notre pays. Et nous vous rappelons, pour ceux qui ne le sauraient pas, que l'équipe senior est quand même championne. Championne en titre, et puis quand même, c'est nous qui sommes détenteurs du trophée. Vous faites partie des meilleures fédérations dans le top 10 des vérités des sports. Vous gagnez chaque fois des trophées. C'est une fédération, une discipline purement ivoirienne qui aujourd'hui s'exporte bien. Comment vous expliquez que c'est difficile de vous donner les moyens pour aller défendre ce trophée? Je pense que, Brice, vous êtes mieux placé en tant que journaliste, Fatim et Salif, pour savoir que... Je ne sais même pas pourquoi il pose la question d'ailleurs. Ça m'énerve. Une fédération qui est détentrice, quand même, à tout moment, vous devez être à Niamey. Oui, bien entendu, mais ce n'est pas tard pour bien faire. Je voudrais ici en appeler à l'assistance de la tutelle, qui connaît très bien le problème. Ce n'est pas le ministère des Sports, ce n'est pas donc, j'allais dire, une cachotterie. Tout le monde sait que chaque fois que de besoin, nous ferons les choses en son temps, et nous sommes dans l'attente jusqu'ici. Je suis en relation très avancée avec le directeur de cabinet donc, de notre tutelle, qui nous rassure que quelque chose sera fait. Et je voudrais donc profiter pour dire au chef de l'État que c'est son sport, c'est sa discipline. Une fois enfin, l'Afrique va sortir des sentiers battus. Vous savez, nous sommes excellents au football, au basket, au handball et tout ça. Mais quand nous allons dans ces forums internationaux, qu'est-ce que nous apportons? Nous sommes là pour consommer. Les gens font des règlements que nous appliquons tellement bien parce que nous sommes Ivoiriens, nous savons jouer au ballon. Mais qu'est-ce que nous apportons? C'est de cela qu'il s'agit. Les sections sportives ivoiriennes qui résident au niveau du Maracana. Et c'est cela, aujourd'hui, qui mérite d'être soutenu. Parce qu'au plan national, nous sommes plus de 4 millions à pratiquer. J'allais dire, il n'y a plus grande chose à prouver. La Côte d'Ivoire est quadrillée de Bouna à Sipilou par les Maracaniers. Il est question maintenant d'aller vendre notre expertise à l'extérieur du pays. Alors, il faut un soutien. Pour terminer, est-ce que l'équipe nationale de Maracana, et les 2 équipes, est-ce qu'elles sont prêtes? Oui, bien entendu. Est-ce qu'on peut compter sur elles pour nous ramener la coupe? Bien entendu, bien entendu. Je voudrais vous rassurer. Et pour quand est prévu le départ? Parce que c'est sur ça qu'on va boucler. Le 18. D'accord. Le 18. Par Air Côte d'Ivoire, Dieu voulant, parce que nous avons notre propre compagnie. Je ne vois pas pourquoi nous irons ailleurs, en tout cas. Okay. Avec, bien entendu, la bénédiction de notre tutelle, que nous attendons toujours. D'accord. Donc, on est prêt. Un dernier appel avant de se dire au revoir. Je voudrais, avant donc de lancer cet appel, dire merci à ces athlètes qui n'ont pas fait d'exigence quant à leur sélection ou leur présélection, qui ont abandonné boulot et famille pour venir se mettre, n'est-ce pas, dans ces conditions donc, de préparation au campus. Vous savez que les chambres ne sont même pas ventilées pour dire qu'elles vont être climatisées. C'est un sacerdoce que de l'avoir accepté. Niamba, donc Mathurin, est venu de Toulouse. Comment il s'appelle? Serge Alain Magui, donc de Lille, en France. Et tous ces jeunes qui sont venus de Korogo, de Mans et tout ça, qui ont retenu l'attention des sélectionneurs, à ceux-là, je voudrais dire merci. Je voudrais enfin dire merci au mouvement sportif ivoirien, dont on a le soutien indéfectible. Et merci enfin au chef de l'État,
au chef de l'État pour son soutien institutionnel qui doit maintenant, j'allais dire, se dérouler au niveau financier. À ce que nous attendons. Merci beaucoup, Monsieur Bleu Charlemagne. Et évidemment, on vous souhaite beaucoup de chance. Et ramenez-nous une coupe, on sera ravis de vous recevoir ici. Alors, on va parler à présent de cyclisme, car la 21e édition du Tour de Côte d'Ivoire se court en ce moment. L'étape, la première, la deuxième et la troisième étape ont été courues. Nos envoyés spéciaux sur le terrain, Anja Soukro et Ulrich Atongon, nous en disent plus. La 21e édition du Tour de Côte d'Ivoire commence par les deux étapes les plus longues. Ferkessé-Dougou-Katiola 175 km et Dabakala-Bouaké 160 km. Les coureurs se lancent à l'assaut de l'étape la plus longue, Ferkessé-Dougou-Katiola 175 km. 6 coureurs effectuent une échappée. Barthélémy Rwamba et Malik Traoré de l'ASFA Mossou, Souleymane Traoré et Benoît Michel Yao de l'ASFPM, Saliou Ouattara de l'Océan de Port-Boué et Adama Yossi du Vélo Club d'Adjamé. Ils ont 40 secondes d'avance sur le peloton. L'échappée est annulée à 10 km de l'arrivée, mais Isiaka Cissé prend le large. Il arrive en solitaire à Katiola. Le vainqueur de l'édition 2013 remporte la première étape en 5 heures, 9 minutes, 27 secondes. Le coureur de la SOA est suivi par Bolodigi Ouattara du Vélo Club d'Adjamé à 2 minutes 27 secondes et Isiaka Fofana de l'Ascavel Koumassi. Isiaka Cissé est le premier leader du Tour 2014. Pour la deuxième étape, les coureurs quittent Dabakala pour Bouaké sur 160 km. 5 coureurs ont du mal à suivre le train des hommes de tête et flirtent même avec le camion balai. Bassirou Konté s'illustre en enlevant les 3 sprints intermédiaires du jour. Mais lors des 2 derniers tours du circuit de Bouaké, Isiaka Cissé fait le trou. Il s'impose en solitaire sur cette deuxième étape en 4 heures, 32 minutes, 2 secondes et une moyenne de 35,29 km/h. Deuxième, Bolodigi Ouattara du Vélo Club d'Adjamé à 1 minute 45 secondes. Troisième, Bassirou Konté de la SOA. Au classement général, le leader Isiaka Cissé de la SOA accroît son avance qui passe de 2 minutes 27 secondes à 4 minutes 14 secondes. 3 sprints intermédiaires sont au programme des coureurs pour la troisième étape du 21e Tour de Côte d'Ivoire, Yamoussoukro-Bouaké. Un homme se charge de tous les raflés à Djebonois, Thiébissou et Lolobo, Bassirou Konté de la SOA. À 21 km de Yamoussoukro, Agibou Bundaogo de l'Ascavel Koumassi tente l'échapper. La réaction du peloton est fulgurante, il est rapidement repris. Le leader du classement général, Isiaka Cissé, lui parvient à s'extirper. Un seul coureur arrive à le suivre, Dagano Zakaria de l'ASFA Mossou. Les deux hommes effectuent les 3 tours du circuit de Yamoussoukro ensemble et à l'arrivée, Isiaka Cissé félicite la combativité de Dagano Zakaria qui obtient la victoire d'étape à Yamoussoukro. Temps mis 3 heures 0 minutes 43 secondes sur 111,5 km. La moyenne 37,02 km/h. Deuxième, Isiaka Cissé de la SOA. Troisième, Bassirou Konté également de la SOA. Après 3 étapes, Isiaka Cissé demeure le leader du Tour 2014 avec 4 minutes 16 secondes d'avance sur Dagano Zakaria de l'ASFA Mossou qui se hisse à la 2e place. Bolodigi Ouattara du Vélo Club d'Adjamé est 3e au général. Il accuse 4 minutes 28 secondes de retard sur le maillot jaune Isiaka Cissé. Le golfe ivoirien a un nouveau président, il se nomme Kwaku Lossin Emmanuel Kofi. Il a été élu grâce à 79 voix sur 80 ce dimanche lors de l'Assemblée générale élective qui a eu lieu à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan. Le nouveau président entend donner une image plus positive du golfe ivoirien. Plus de précisions avec Sébastien Ogna. Kwaku Lossin Emmanuel Kofi est le nouveau président de la Fédération ivoirienne de golf. Seul candidat ayant rempli les conditions d'éligibilité, il a obtenu 79 voix sur 80 votants.
On note un bulletin nul. Tous les golfeurs sont unanimes qu'il faut repartir d'un pied nouveau. Il faut s'assurer que l'ambiance revienne et que les golfeurs jouissent de leur passion qu'est le golf. Donc il faut faire de telle sorte que tous les participants au golf, que ce soit les pros, que ce soit les amateurs de golf, retrouvent le climat d'antan. On ne peut pas jouer au golf s'il n'y a pas de sérénité. Le comité ad hoc qui a supervisé l'Assemblée générale élective était dirigé par Madame Diarasuba Maferima, épouse Ouattara, et Madame Kinimo, directrice des sports de haut niveau. Dans sa mission, il sera également question de redonner confiance aux golfeurs, permettre aux femmes d'embrasser la carrière professionnelle, donner envie à la jeunesse à la pratique du golf. Nous envisageons déjà de réorganiser les jeunes parce qu'il va y avoir 3 catégories de golfeurs aux Jeux Olympiques. La catégorie des femmes, ça c'est un point important, il faut faire revenir les femmes au golf. Il y a certaines jeunes filles qui jouent au golf, mais il faut leur donner l'opportunité de s'aguerrir, d'être performantes. Et ensuite, il y a la catégorie des jeunes. Il faut former les jeunes pour être compétitifs. Et ensuite, la catégorie des pros. Comme j'ai dit tout à l'heure, les pros ont besoin de compétitions internationales pour vraiment être au niveau international. Avec Kwaku Lossin-Emmanuel Kofi, c'est une autre aventure qui commence pour les golfeurs de Côte d'Ivoire. Information, l'amicale des cadres de l'administration des douanes organise sous la présidence du colonel-major Issa Koulibaly, directeur général des douanes, une grande marche sportive le samedi 13 septembre 2014 à 7h. Le départ sera donné à l'école des douanes. Salif Ouattara. Alors, la Fédération ivoirienne de karaté doué et des disciplines associées organise quant à elle un stage international les 11 et 12 septembre 2014 à 10h au Palais des Sports de Treichville. La présence de tous est souhaitée pour l'événement. Voilà, c'est ici qu'on va bien sûr se dire au revoir. Merci beaucoup Brice d'être venu. Merci. Et puis la cérémonie des investitures de Rabé Zofira, c'est le chef du village de Laouridou. Ancien consultant également de TV2. Allez, merci bien. Merci Brice, salut. Merci à tous, au revoir. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une autre émission.